Retour sur Actu Matin pour la page invitée. Faut-il le rappeler, j'en ai deux ce matin. On va commencer déjà par le tout premier, Boga Koupakin, qui est jeune acteur politique à la tête d'un mouvement actuel dénommé Caricature 2026. Monsieur Koupakin, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'être sur mon plateau ce matin pour parler de la caricature du président de 2026. Pourquoi est-ce que 2026 vous intéresse déjà alors qu'on est en 2023? Merci beaucoup. Je crois personnellement que lorsque vous êtes en train de construire aujourd'hui, il faut véritablement préparer l'avenir. Et cette option de la caricature du président 2026 vient à point nommé parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis l'avènement du système démocratique en 90, avec les premières élections en 91, nous avons vu que chaque président vient avec une option, un secteur, un objectif. Et véritablement, ceux qui, surtout la jeunesse, cette frange de la population, qui se met dans une posture de soutenir ou non un candidat ou un président de la République se voit au lendemain d'une élection, c'est très tôt au lendemain d'une élection, à commencer déjà par regretter peut-être leur choix. On a vu également le président Mathieu Kérékou II, Yahi Boni a fait son expérience, et ce qui est palpable, le président de la République, Patrice Talon, est venu avec un programme de société basé sur les réformes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au lendemain de son élection, il a installé une commission que nous avons appelée commission réforme, commission Djogbenou, dans ce pays. Les Béninois qui n'ont pas pu lire le projet de société de Patrice Talon ont trouvé le lendemain que cela ne répondait pas à leurs aspirations, que Patrice Talon devait partager. Oui, mais quel est le rôle que vous voulez jouer justement dans ces conditions-là, oui. Il est important. Si vous ne savez pas le passé, il est difficile de savoir ce qui se passe aujourd'hui pour prédire l'avenir. Je le répète, vous êtes au Bénin comme moi et vous savez tout de même que depuis quelques semaines déjà ou quelques mois, nous sommes en train d'apprendre par-ci ou par-là la suscitation de candidature. Le marché de suscitation de candidature est devenu une activité aussi, je dirais, animée de la jeunesse ou de la classe politique. Alors que il est important de savoir, de faire ce qui est important, c'est de faire le point. Aujourd'hui, quels sont les différents secteurs sur lesquels, les chantiers sur lesquels les différents présidents qui ont accédé à la tête de nos pays ont déjà, d'accord, réglé. Et quels sont aujourd'hui les chantiers, les secteurs sur lesquels le président de 2026 doit pouvoir surfer. Et cette question, qui est une question de relance, d'accord, de citoyenneté, devait plus préoccuper la jeunesse et les populations au lieu d'alimenter... Est-ce que ce n'est pas la démarche contraire qui aurait été intéressante? Pourquoi est-ce que vous voulez voir le profil du président? Pourquoi ne pas aller vers les citoyens et savoir qu'est-ce qu'ils attendent à partir de 2026? Exactement, c'est ce que nous faisons. La caricature président 2026 consiste, comme je le disais tantôt, à l'éveil de la conscience, à rappeler le rôle de la population, le peuple, le rôle de la population, à savoir qu'est-ce que vous attendez du président qui vient en 2026, puisque jusque-là, personne n'est arrivé à s'annoncer clairement. C'est la même population qui est manipulée, la même population qui demande la suscitation de candidature. On demande, la caricature 2026 demande à la population, au lieu d'aller vers des candidats, définissez déjà les secteurs. Si c'est le secteur agricole, comme le fait Rollis au Ghana, que vous voulez que le président 2026 pourrait régler, si vous voulez que le problème de l'emploi des jeunes, de l'éducation, le problème, etc., définissez déjà. La caricature, le mouvement caricature 2026 n'est pas là pour tailler que le président de la République 2026 aura 1,50 m, aura une grosse tête, aura une petite tête, aura ci, aura ça. Ce n'est pas ça. Quels sont les chantiers sur lesquels le prochain président doit pouvoir véritablement ancrer son projet de société? Mais vous écoutez les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Quelles sont les priorités à votre avis? Parce que les thèmes restent les mêmes, hein, et ça devient récurrent depuis que je suis né. J'entends parler de chômage des jeunes, j'entends parler de questions d'éducation, j'entends parler de tout ce que vous entendez, que vous répétez. Est-ce qu'on va ramener ça encore en 2026? Non, on n'attend pas, on ne répète pas. La norme serait que les choses se passent selon la pyramide, de la base au sommet, et non du sommet à la base. La préoccupation au niveau de la population, vous et moi, nous sommes de cette population-là. Et on dit le bon sens serait que nous puissions définir clairement ce dont nous avons besoin pour que celui qui viendra, lorsqu'il va répondre à cette... vous avez besoin maintenant?
Non, au fond, si vous venez de citer des problèmes auxquels... C'est une ritournelle. Non, pas du tout. Et là, on fait le point. Le bilan est fait. Nous ferons une tournée, par exemple. Nous avons lancé le mouvement. Et ce n'est pas un mouvement qui est lancé avec quelques amis qui sont préoccupés également par la situation. Et c'est là, je voudrais en venir, parce que d'aucuns pensent que la jeunesse, toute la jeunesse, on devait la manipuler. Je suis désolé. Parce que quand vous avez des projets, voilà, quand vous avez des projets comme ça, on pense que qui est derrière ça, qui a financé ça, tout comme si... C'est ce que j'allais vous demander. Tout comme si nous n'avons plus la possibilité, à notre âge, d'accord, nous sommes en train de tutoyer 40 ans, d'accord, et dans ce pays, nous avons connu des gens qui ont été procureurs de la République à 24 ans, qui ont pu prendre des décisions. Les gens ont été ministres à 25 ans. Et on trouve aujourd'hui que, parce que nous sommes peut-être... les gens pensent que nous sommes affamés. On observe un peu votre parcours aussi. Je parlais vous personnellement. Oui, et au-delà de vous, les jeunes, quand on observe un peu leur parcours avec leur inconstance politique, ils vont de A à B, de B à C, ainsi de suite, on se dit certainement qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Alors quand vous passez d'un parti politique à un autre, vous l'aviez fait aussi d'ailleurs, c'est normal que les gens pensent que vous aviez été manipulé. Non, au fond, si vous êtes manipulé, vous n'avez pas la possibilité de prendre une décision. Tant que vous me connaissez, moi je prends des décisions. Je prends des décisions, j'assume. Et c'est ça qu'il faut apprendre aussi. Si vous ne le faites pas, il faut le faire. Moi, personnellement, si vous voulez qu'on fasse le débat de vous à moi, on le fera. Mais tout de suite, ce qui nous amène ici, c'est l'éveil de la conscience. Je pense que, assis là, vous le faites également envers toute la population béninoise. Comment est-ce que vous devez avoir une marche bien définie, clairement, conquis, et comment est-ce que vous aidez les jeunes plus jeunes que vous. Si vous pensez que je suis inconstant ou je suis trop jeune, je ne pourrais pas faire les études jusqu'à faire une étude de doctorat. C'est-à-dire quoi? Je sais ce que je veux dans ma vie et ce pourquoi je suis là. Et je ne suis pas prêt à aller dire pourquoi j'ai quitté telle personne ou non. Parce que c'est des envies personnelles. Le militantisme pour moi, c'est un jeu aussi plaisant. Et que lorsque je ne retrouve pas ce pourquoi je suis là, Tanguy, je pense que tu dois pouvoir être également... que le choix a été fait préalablement sans grande connaissance. Il n'y a pas un choix de l'environnement avant d'y... Il n'y a pas un choix qui soit universel. Même si vous allez... définitif d'ailleurs. Même si vous allez chez le maire pour pouvoir célébrer votre mariage, deux personnes. Il vous a permis aussi. Mais ici, c'est un public où les acteurs... Mais ce dont nous parlons, ça n'a rien à voir avec la politique. On parle de 2026, mais ça n'a rien à voir avec la politique. Je crois que vous avez commencé déjà les tournées. Non, nous avons lancé le mouvement. Et nous allons, dans les prochains jours, nous allons annoncer le programme de la tournée. Qui va consister à faire quoi? Nous devons écrire normalement aux partis politiques combien d'effectifs ils vont envoyer, parce que c'est une activité sondage pour permettre à la jeunesse de participer à la construction de son pays aujourd'hui et demain. Et lorsqu'on parle de 2026, on ne voudrait pas qu'au lendemain des élections présidentielles, X ou Y se mettent encore à dire on avait suscité candidature de tel, il est venu, il ne nous a pas nommé. Parce que finalement, ça se réduit à ça. Vous ne devez plus rappeler que depuis l'avènement de la rupture, nous sommes là, puisque je suis un soutien permanent. Ça n'a jamais changé. Quand les délégués vous parlez d'inconstance, quand les partis et ce n'est pas fini. Il y a des associations de la société civile. D'accord? Puisque la jeunesse s'est constituée de tout le monde. Il faut qu'on rappelle les ONG, la société civile, les organisations de jeunes, pour pouvoir prendre part avec un échantillon, pour pouvoir prendre part à cette rencontre. Et vous allez débattre comment? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il faut? Pas du tout. Donnez-vous la parole à cette occasion. Il y a véritablement, par exemple, une fiche qui est conçue par rapport à ça, et que chacun de nous remplira, parce qu'à la fin, on va sortir, par exemple, après le dépouillement, le résultat, issu avant que quiconque ne vienne. On n'est pas là pour dire... vous le faites les élections avant l'heure, c'est ça? On ne fait pas d'élection. On dit ce que le prochain candidat doit pouvoir souligner de deux traits, ce que la population veut, parce qu'il ne va pas rester dans son salon pour écrire son projet de société. Que d'ailleurs, la population ou la jeunesse pratiquement n'arrive pas à lire avant d'aller au vote. Maintenant, c'est l'avis contraire que nous sommes en train de proposer. Et je crois que c'est de ça que le Bénin en a besoin. Alors, ça va se passer en combien de temps et... Ça va, nous sommes en train de projeter, puisque c'est nous-mêmes qui nous
que nous organisons en zone. On essaie de voir, aller à notre rythme. Si on peut faire un département par mois, là, on saura que nous avons 12 départements et en un an, on pourra véritablement... Et là, peut-être que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à 2 ans et plus, environ 3 ans de 2026. C'est pour montrer également que ceux-là qui vont prendre peut-être leur sondage comme résultat après pour pouvoir s'en servir ou quoi, on laissera à la presse et tout le monde pour que la population qui, au préalable, a prédéfini, d'accord, les secteurs sur lesquels le président de la République de 2026 doit pouvoir aller, puisse prendre ses résultats là, et voir qu'est-ce qu'il propose pour être en harmonie, en corrélation avec la base, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Et c'est pour ça nous sommes en train de vouloir. Ça va, d'ailleurs, ça va causer beaucoup de polémiques. Ça vient déjà. Comme on dira, c'est les élections, vous avez choisi qui? Non, on ne choisit personne. C'est le peuple qui définit les aspects sur lesquels le prochain président doit pouvoir aller, Tanguy. Donc, cette confusion, je voudrais vraiment qu'on enlève ça, qu'on enlève l'équivoque et de savoir que ce n'est pas politique, mais il faut avoir une expérience publique pour faire un débat du genre. Il faut, d'ailleurs, vous êtes invité. Vous êtes déjà un acteur. Vous êtes un acteur. Merci pour le public. Allez, Boga Koupaki, on va finir cet entretien avec rapidement votre conclusion. Si je dois conclure, c'est de permettre à ce qu'on fasse les choses dans les normes. Le président de la République, Patrice Talon, à qui je tire encore un chapeau, qui est arrivé à rester collé à son PAG1, PAG2 par rapport aux réformes, et tout ce que nous voyons en complément, c'est des bonus. Parce qu'il a été clair au départ, il est en train d'assainir aujourd'hui tous les domaines qu'il a prévu assainir compte tenu des réformes. Et aujourd'hui, il va falloir, parce qu'après Talon, sera un peu difficile si on ne prépare pas. Parce que les gens, on ne sait pas, je dirais, le profil de celui qui vient, ou la ténacité, la rigueur dans le travail. Il va falloir tout ça déjà pour que celui qui va venir après Patrice Talon soit en mesure de continuer les œuvres aussi saluées de Patrice Talon. Donc du coup, nous appelons tous la jeunesse, d'accord, à répondre au rendez-vous, à prendre part à la décision de la définition, d'accord, du profil du président de du profil, mais de plutôt la caricature du président, parce que le profil ou portrait robot font plus trait à la personnalité ou personnage, alors que la caricature est un peu plus vaste et qui prend en compte les secteurs, les domaines, les directions, les aspects. Koupaki, merci beaucoup d'être venu sur Actuma. Tanguy Agoyi, c'est un plaisir et je crois qu'on va se retrouver. Absolument. Voilà. Je crois que la vie ne s'arrête pas au pied de ce plateau. On se verra bientôt. Merci beaucoup à vous. Passez une très très bonne journée. Pareil. Mesdames et messieurs, on va faire une petite transition. Le temps de recevoir par ici notre deuxième invité. Il s'appelle Ahmed Picardy.